Europe 1. Le journal de 6h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. C'est un mauvais accord, mais la moins mauvaise des solutions. C'est par cette formule baroque que le ministre de l'économie résume le compromis trouvé dimanche soir entre l'Union européenne et les États-Unis concernant les droits de douane. Dès vendredi, la plupart des produits européens exportés outre-Atlantique seront surtaxés de 15%. Mais Éric Lombard prévient, cet accord n'est pas finalisé et je cite, nous veillerons à ce qu'il soit amélioré. Pour l'heure, Baptiste Morin, toutes les filières françaises ne sont pas logées à la même enseigne. De Donald Trump, l'Europe a obtenu des exemptions pour les secteurs aéronautiques et pharmaceutiques notamment. Bonne nouvelle pour la France, ces deux-là représentent en cumulé 27% des exportations tricolores vers les États-Unis. Mais d'autres filières prestigieuses font la grimace, comme les cosmétiques, 3,4 milliards d'euros d'exportation l'an dernier. Le secteur va passer de 0 à 15% de droits de douane. Et ce ne sera pas sans conséquence, prévient Emmanuel Guichard, délégué général de la Fédération des entreprises de la beauté. Les États-Unis, c'est notre premier marché d'export. Avec 15% de droits de douane, si on se base sur une étude faite par le cabinet Asterès, on peut estimer qu'il y aurait une perte de 300 millions d'euros d'exportation et ça peut menacer en France 5000 emplois juste pour l'industrie cosmétique. Autre filière menacée, celle des vins et spiritueux, même si le flou persiste encore à l'heure qu'il est. Jean-Michel Fabre est le président des vignerons indépendants. Notre secteur a besoin de pénétrer le marché américain qui reste notre premier marché en volume mais aussi en chiffre d'affaires et c'est aussi le premier pays à la consommation au monde. 4 milliards d'euros de bouteilles sont partis pour les États-Unis l'an dernier, soit 8% du total des exportations françaises outre-Atlantique. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.